D'autre part, nous avons l'hydroxyurée, qui est un médicament inhibiteur de la ribonucléotide réductase cytostatique qui a montré des avantages importants chez les patients atteints d'anémie falciforme. D'une part, vous réduisez les crises vaso-occlusives, vous réduisez les syndromes thoraciques aigus, le nombre d'hospitalisations diminue également et diminue aussi les besoins de transfusion. Et puis, il a également été démontré qu'il améliore la qualité de vie de ces patients, non seulement parce qu'ils ont moins d'hospitalisation, mais aussi parce que les enfants peuvent aller à l'école et ne pas manquer ces études. Il y a moins d'absentéisme au travail et il reste aussi à montrer qu'il peut aussi réduire les complications chroniques. Mais bon, les résultats jusqu'à présent sont très promoteurs dans ce sens et il y a des données que chez les adultes et les enfants, il peut réduire la mortalité. Il a une dose quotidienne fixe et des ajustements doivent être faits. Ici, dans ce tableau, vous pouvez voir les effets de l'hydroxyurée. On peut voir que certains indices sont touchés. L'hémoglobine fétale augmente, l'hémoglobine augmente aussi, et le volume corpusculaire moyen aussi, il augmente. L'hémolyse diminue. Aussi, il diminue le nombre de leucocytes et de plaquettes et diminue aussi les crises, réduit les transfusions de dactylites, et comme nous l'avons mentionné, et il reste de voir si cela peut réduire l'alloimmunisation en réduisant les besoins de transfusion. Et aussi, il faut voir si il aussi réduit également la toxicité de l'accumulation de fer avec les transfusions. Bien qu'une série de choses que vous avez ici dans les tableaux pour voir. La physiologie de l'effet de l'hydroxyurée est complexe et peut généralement être catégorisée en deux jours. Elle se chevauche d'une part l'augmentation de la production d'hémoglobine fœtale et d'autre part l'amélioration du débit sanguin par la réduction des interactions cellulaires, ce qui finit par produire une amélioration de l'oxygénation des tissus et une diminution de l'état inflammatoire. Pendant les traitements avec hydroxyurée dans la moelle osseuse, une diminution va se produire de la cellularité globale ainsi qu'une augmentation de la proportion de précurseurs nucléaires de la série érythroïde, ce qui va augmenter la production d'hémoglobine fétale. Dans les salles périphériques, en plus de l'augmentation de l'hémoglobine fétale, on observe une macrocytose, une plus grande hydratation des globules rouges sanguins, une diminution des cellules falciformes et une diminution aussi des réticulocytes et des neutrophiles. En ce qui concerne les macrocytoses, il est très important qu'elle indique de manière indirecte si le patient prend ou pas les médicaments. C'est-à-dire, un patient qui a un volume corpusculaire moyen inférieur à 90, on devrait suspecter qu'il ne prend pas bien l'hydroxyurée. Pendant les traitements par l'hydroxyurée, on va voir les changements suivants. D'une part, chez un adulte, chez un patient drépanocytaire qui ne prend pas l'hydroxyurée, les gènes d'hémoglobine dans une séquence normale sont réduits au silence chez l'adulte dans la moelle osseuse. La plupart des globules rouges seront produits à partir des précurseurs érythroïdes matures et sont des globules rouges qui ont une grande quantité d'hémoglobine S et des niveaux minimes d'hémoglobine fœtale. Mais en de rares occasions, les globules rouges sont formés directement à partir des progéniteurs érythroïdes primitifs qui ont un contenu élevé de l'hémoglobine fœtale. L'hydroxyurée permet d'une part d'exprimer plus activement les gènes de la globuline gamma, d'autre part en éliminant les cellules qui sont dans les cycles cellulaires, en inhibant les ribonucléides réductase et modifiant la génétique de la prolifération érythroïde de ces patients en forçant, bien sûr, la production de plus de globules rouges
à haute teneur en hémoglobine fœtale par le biais des progéniteurs primitifs. Cette lame est une continuation de la précédente. Les globules rouges dans la circulation qui ont une grande quantité d'hémoglobine S subissent une polymérisation de la même et un changement morphologique devenant des cellules falciformes lorsqu'il y a désoxygénation qui peut produire une hyperviscosité ou une occlusion du canal. Et l'hémoglobine S endommage la membrane de l'hématite et produit de plusieurs manières hémolyse et l'épuisement de l'oxyde nitrique. Les dommages à la membrane augmentent également avec l'adhérence aux cellules de l'endothélium. Au lieu de cela, avec un traitement par hydroxyurée, il est possible d'augmenter la production d'oxyde nitrique et de stimuler directement la production d'hémoglobine fœtale. Les globules rouges à teneur plus élevée et qui, dans l'hémoglobine fœtale, produisent moins de dommages endothéliaux et des subocclusions vasculaires, de sorte que ces médicaments rendent les patients causent moins de symptômes dans les patients, une anémie hémolytique moins sévère et une mortalité plus faible. Cette étude a montré qu'il semble y avoir des profils différents concernant l'absorption des hydroxyurées, l'un dans lequel les médicaments s'absorbaient très rapidement, atteignaient un pic de concentration dans les sangs de 15-30 minutes, ce serait les 60% des patients, et un autre profil d'absorption est d'environ 40% des patients qui ont une absorption plus lente, qui atteint des concentrations maximales 60 minutes ou 12 heures et plus tard. L'absorption plus rapide était associée à une dose maximale tolérée plus élevée, ce qui suggère qu'une absorption rapide ultérieure, l'élimination de l'hydroxyurée, nous permet pour atteindre une dose plus élevée. Dans cette diapositive, nous pouvons voir les changements morphologiques dans les sangs périphériques lors de l'augmentation de la dose d'hydroxyurée, jusqu'à ce que la dose maximale tolérée soit atteinte. Dans les trois premières photographes ici, vous pouvez voir de la A à la C, on voit les changements par rapport aux situations basales, c'est-à-dire avant de prendre de l'hydroxyurée, jusqu'à atteindre la dose maximale en C chez un enfant avec une réponse d'hémoglobine fœtale élevée. Par contre, sur les trois photographies inférieures, du D au F, les changements sont observés dans la même situation, mais dans un enfant avec une faible réponse à l'hémoglobine fœtale. C'est-à-dire, malgré des différences dans la réponse de l'hémoglobine chez les fœtus, les deux patients obtiennent une amélioration significative de la morphologie de leurs globules rouges, qui s'y produiront simultanément avec une augmentation de l'hémoglobine et du volume globulaire moyen, aussi une augmentation de l'hémoglobine fœtale et une diminution du nombre de neutrophiles et de réticulocytes. Il y aura aussi des modifications morphologiques des globules rouges, incluant macrocytose, augmentation du nombre de cellules cibles plus faible, nombre de cellules falciformes, et les cellules falciformes qui persistent, si vous regardez de près, ont tendance à être moins aiguisées qu'avant le début du traitement. Dans ces premiers tableaux, nous pouvons voir l'incidence cumulée de la toxicité dans les paramètres des laboratoires. Dans les courts termes, maintenant que la dose maximale tolérée d'hydroxyurée, bien qu'avec 67% de neutropéniques puisse être considéré comme élevé, le seuil pour définir la neutropénie ici doit être considéré dans cette étude. Il était dans 2000 neutrophiles, soit un seuil très conservateur. De plus, il n'a été observé dans la neutropénie que dans 100% des visites médicales, ce qui est très peu. Et dont beaucoup de ces patients auront un nombre de neutrophiles entre 1300 et 1500 neutrophiles, qui sont des chiffres moins inquiétants. Et dans la fondation Recover, m'ont communiqué que vous êtes nerveux et si ça peut rendre les patients plus risqués,
face à des infections. Mais l'idée de ce traitement est que vous devez réduire les neutrophiles un peu et en fait, l'efficacité de l'hydroxyurée se voit lorsqu'il y a un certain degré de neutropénie. Mais au fur et à mesure des contrôles périodiques, le traitement est ajusté pour qu'il ne descende pas trop et ne fasse pas courir un risque aux patients. Et dans les tableaux ci-dessus, nous pouvons voir l'efficacité à long terme. Et dans les paramètres des laboratoires, chez 111 enfants atteints de drépanocytose qui ont reçu la dose maximale tolérée, vous pouvez voir comment une augmentation de l'hémoglobine dans les volumes corpusculaires moyens, un pourcentage d'hémoglobine fœtale et le nombre moyen des les neutrophiles, comme vous pouvez voir, était 3800, c'est-à-dire qu'une neutropénie très importante ne s'est pas produite. Lorsque nous avons un patient atteint de drépanocytose qui prend de l'hydroxyurée, ce que nous devons faire est de lui demander une série de paramètres de laboratoire au début et de faire une énumération globulaire complète montrant les niveaux d'hémoglobine, le nombre de globules blancs et de plaquettes et calculer le nombre absolu de neutrophiles. Puis, en biochimie incluant la créatinine et incluant la fonction hépatique. Les fonds NH et des transantes doivent être exclus, c'est recommandé, mais pas indispensables. Mais bon, s'il peut être fait un contrôle des réticulocytes et puis vérifier votre hémoglobine fœtale et tout ça, c'est bon. Ce sont les doses qui sont généralement commencées chez les enfants et les adultes ici. Et puis, tous les 2 ou 3 mois, un contrôle de laboratoire est généralement effectué. La dose optimale d'hydroxyurée est définie comme une dose quotidienne et stable qui provoque une myélosuppression légère, mais aucune toxicité de laboratoire. Dans les tableaux ci-dessus, nous dit comment nous pouvons faire l'échelle des doses. Et voilà, notre patient prend de l'hydroxyurée et nous faisons une analyse. Ici, nous avons dans ce tableau les niveaux des neutrophiles, des plaquettes, d'hémoglobine et des réticulocytes qui peuvent nous dire si c'est le cas, il est acceptable de maintenir la dose ou si on doit l'augmenter ou la diminuer. Je ne vais pas commenter l'empereur les cas, mais puisque vous aurez la présentation, je crois bon de les commenter. L'Organisation mondiale de la santé, concernant l'utilisation de l'hydroxyurée dans l'anémie falciforme, elle a formulé il y a quelques années, une série de recommandations concernant la prise en charge des patients, les tests de laboratoire effectués, la formation des professionnels de santé, la promotion de la recherche, l'accès et la promotion qu'il y a un prix raisonnable que les patients peuvent se permettre. Bon, une série de recommandations dans laquelle l'OMS a pris position était très fortement à faveur de ces médicaments. Il y a un traitement dont l'utilisation, outre dans des pays européens ou américains, a été étudiée dans des zones endémiques de drépanocytose, comme dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, à très bons résultats. Et c'est ce qui n'était pas clair si l'utilisation du dioxurée en Afrique serait sûre et efficace car la présence d'autres facteurs tels que la malnutrition, le paludisme et d'autres infections étaient censés d'augmenter l'incidence des événements toxiques de l'hydroxurée ainsi qu'une possible moindre réponse au traitement.
Pour évaluer cela, l'étude suivante a été réalisée chez 606 enfants dans 4 pays, Angola, République démocratique du Congo, Kenya, Ouganda, qui ont reçu de l'hydroxyurée à une dose initiale de 17 mg et demi par kilogramme par jour et plus ou moins 2 mg. À 6 mois, commence une escalade des doses et l'objectif principal de l'étude pour évaluer la toxicité limitant la dose et d'autres objectifs qu'il avait été de voir la permanence dans l'étude, les risques de paludisme, les bénéfices éventuels en termes de paramètres biologiques et des événements cliniques liés aux transfusions drépanocytaires et de survie. Les 94% des patients sont restés dans l'étude à 3 ans de traitement, ce qui est un chiffre assez élevé, puis la toxicité a été considérée dans les paramètres de laboratoire d'hémoglobine inférieure à 4, nombre de neutrophiles inférieur à 1000, nombre absolu de réticulum inférieur à 80 ml et le nombre de plaquettes inférieur à 80 000. Une augmentation significative a été observée à la fois dans les taux hémoglobine total et dans l'hémoglobine fœtale. Et en termes de limitation des doses toxicité, elle peut être de 20,6% par an contre 0,7% par an avant le début du traitement, c'est-à-dire sans différence. Et cela est très important par rapport à la période de pré-traitement qui se trouve dans chacun de ces 6 graphiques et juste la première détermination. Des taux d'événements cliniques indésirables diminuent avec l'utilisation d'hydroxyurée, y compris les taux de crise vaso-occlusive, de paludisme, d'infections autres que les paludismes, de transfusions de syndrome thoracique aigu et de décès. En résumé, il n'augmente pas significativement les risques d'épisodes graves de paludisme et il n'augmente significativement pas les risques d'infection. Et ces avantages sont une diminution des crises les plus occlusives, une diminution des admissions pour syndrome thoracique aigu. Entre les fusions avec cela, nous obtenons une amélioration de la qualité de vie des patients et une réduction de la mortalité, bien sûr. Pour tout cela est clé dans la prise en charge clinique de ces patients.